vous écoutez l'épisode 19 de la boîte à outils des parents, comment en finir avec la punition. Bonjour, je suis Juliette Cerceau, je suis coach de vie et coach parental. Je suis ravie de vous accueillir sur la boîte à outils des parents. C'est le podcast dédié aux parents qui vous donne des outils concrets applicables facilement et immédiatement pour vivre une parentalité plus épanouie. C'est un sujet éminemment controversé. Par exemple, notre enfant fait une bêtise, comme renverser quelque chose, désobéir à une demande, avoir une mauvaise note, mal parler ou taper ses parents ou ses frères et sœurs, ou n'importe qui d'autre d'ailleurs, dessine sur les murs, etc., etc. Et vous le punissez en le privant de quelque chose, comme d'un jouet ou d'un écran, quel qu'il soit, ou d'une sortie. Vous le grondez en employant des mots durs. Vous pouvez lui donner une fessée aussi. Elle est interdite depuis 2019, mais qui sait ce qu'on fait chez soi. Vous pouvez lui demander de s'isoler au coin ou dans sa chambre, vous pouvez lui demander de demander pardon, de copier des lignes, etc., etc. Si vous le faites, est-ce que vous trouvez que ça fonctionne ? Que l'enfant a bien compris sa bêtise, accepte la remontrance et la punition et surtout, ne le refera plus jamais. Et si vous répondez oui, est-ce que vous trouvez votre enfant heureux, épanoui, ayant confiance en lui, en les autres, en vous ? Imaginez un instant que ce soit vous, l'enfant, qui a fait une bêtise. Vous avez renversé votre verre d'eau par terre. Sans faire exprès, mais vous n'avez pas fait attention. Vous vous trouvez tout honteux. Maintenant, il va falloir nettoyer, vous n'avez plus rien à boire, et en plus de ça, votre éducateur, la personne qui compte le plus pour vous, ou une des personnes qui compte le plus pour vous, vous dit quelque chose comme « Non mais c'est n'importe quoi, tu pourrais faire attention quand même !» Il va falloir tout nettoyer, je venais de faire le ménage, c'était tout propre. Tu ne respectes vraiment pas le travail que je fais. Tu me nettoies ça tout de suite et tu files dans ta chambre. Comment vous vous sentez ? Je parie que vous vous sentez rabaissé, dénigré, incompris, nul. Vous avez perdu toute confiance en vous. Après tout, si cette personne qui compte tellement pour vous vous dit tout ça, c'est que ça doit être vrai. Donc vous allez tout seul avec votre chagrin dans votre chambre et tout ça tourne en boucle dans votre tête. Je prends en particulier cet exemple car je trouve que c'est typiquement un moment où on devrait juste se dire « c'est pas grave, on passe un coup d'éponge, on re-remplit le verre et hop, c'est oublié ». Et je prends aussi cet exemple car je sais que certaines personnes réagissent plutôt comme la première personne que j'ai décrite. Et une dernière question, est-ce que la réaction virulente que j'ai décrite vous empêcherait de recommencer ? C'est-à-dire que grâce à cette réaction, plus aucun verre ne sera jamais renversé. Je ne crois pas. Je pense qu'il faut absolument garder à l'esprit que mal agir peut arriver à tout le monde et peut toujours être réparé. Vous renversez des choses, vous cassez des choses, et même si vous ne pouvez pas les réparer, c'est pas la fin du monde. La punition est souvent prise comme injuste et disproportionnée par les enfants. Elle éteint le comportement sous la contrainte, mais ne le remplace pas. Elle crée du stress et une dépendance et favorise les stimuli négatifs. On entend souvent l'expression de discipline positive, les 4 R de la punition. Rancœur, revanche, rébellion, retrait. Je vous renvoie à mon épisode sur l'éducation positive, c'est l'épisode 15, dans lequel je décris que l'éducation positive part du postulat que les enfants doivent être considérés de la même façon que des adultes, et que donc on doit s'adresser à eux comme on s'adresserait à des adultes. Et l'éducation positive, c'est aussi le bannissement de toute violence éducative ordinaire, les fameuses VEO, dont les punitions font partie. Alors déjà, j'aimerais que tout le monde sache exactement de quoi on parle. Certains font une distinction entre punition et sanction. La punition serait lors des violences physiques ou verbales. Alors, violence physique, tout le monde se représente à peu près ce que c'est, une fessée, une claque, je ne vais pas citer des choses pires, mais il peut y en avoir. Et les violences verbales, ce sont des phrases comme « Tu fais toujours mal, t'es qu'un bon à rien, tu ne réussiras jamais à rien, si tu ne fais pas ça, pas la peine de venir me demander quoi que ce soit », y compris des signes d'affection, de tendresse. Bon. Ce sont des pics qui entament la confiance en soi des enfants, qui les font se sentir inférieurs, diminués ou qui conditionnent l'amour qu'on leur porte. Alors que l'amour de parent à enfant devrait être inconditionnel. Les violences physiques et verbales humilient l'enfant
et détruisent la confiance qu'il a en lui, en nous, en les autres, en la vie. C'est un dressage, une dévalorisation constante. L'enfant a peur. Je vous dresse un tableau volontairement choquant et noir, mais complètement véridique, pour que vous preniez conscience des conséquences, des actes et des paroles que vous avez de façon consciente ou inconsciente. Je n'ai pas pour but de vous faire culpabiliser, bien évidemment, mais de faire changer votre comportement vis-à-vis de vos enfants, si c'est celui-ci que vous avez. La sanction est plus mesurée que la punition, et je vous expliquerai pourquoi un peu plus tard. Alors, j'ai cherché d'où cette distinction entre ces deux mots venait, et je n'ai pas trouvé grand-chose. Le Larousse définit la punition comme l'action de punir, donc j'ai cherché punir, et c'est frapper quelqu'un d'une peine, sanctionner un acte, punir un criminel. La loi punit le vol d'emprisonnement, ou infliger à quelqu'un une punition, la loi punit le vol d'emprisonnement. Ou infliger à quelqu'un une punition pour telle action, telle attitude. Punir un enfant de sa gourmandise, what? Ou constituer un châtiment, une sanction. Et la peine est définie comme sanction appliquée à titre de punition ou de réparation pour une action jugée répréhensible. Donc la définition de punir renvoie à une sanction. Et la sanction est définie par le Larousse comme un acte par lequel un usage, un événement, une action sont entérinés, reçoivent une sorte de validité. Un mot qui a reçu la sanction de l'usage. Ou conséquence naturelle d'un acte, l'échec et la sanction de la paresse. Bon, c'est discutable. Ou mesure répressive infligée par une autorité pour l'inexécution d'un ordre, l'inobservation d'un règlement, d'une loi. Prendre des sanctions contre les grévistes. Ou encore conséquence juridique du non-respect d'une règle de droit. Le Robert a une définition bien différente, donc je vous la lis, c'est assez intéressant. Une sanction est un acte par lequel le chef du pouvoir exécutif approuve une mesure législative. Autre sens, c'est une approbation, confirmation, ratification, mot qui a reçu la sanction de l'usage. Et le troisième sens, c'est peine établie par une autorité pour réprimer un acte. On parle de peine seulement à la troisième définition. La conclusion de tout cela, c'est qu'il n'y a pas de réelle différence entre les mots sanction et punition. Quand on dit qu'on punit son enfant, on ne veut pas forcément dire qu'on emploie des violences physiques ou verbales à son encontre. Alors, on l'a vu, la punition ou sanction, comme vous préférez, entraîne une diminution de la confiance en soi des enfants, et en nous, une dévalorisation, une incompréhension, une injustice. Elle n'empêche pas la récidive, elle ne permet pas d'apprendre une leçon. Donc en plus d'être inefficace, elle entraîne des conséquences dommageables pour votre enfant et la relation que vous avez avec lui. Je vous entends me dire, ok, mais alors qu'est-ce qu'on fait quand nos enfants désobéissent? Eh bien, on fait quelque chose quand même, parce qu'il faut absolument reprendre le comportement inacceptable. Alors, il y a plusieurs méthodes alternatives que je vais vous décrire, mais l'idée de base est d'expliquer la règle à respecter. Ça paraît évident comme ça, mais ça ne l'est pas forcément en pratique. Il faut que la règle soit claire, énoncée, fixe. Il ne faut pas que lundi l'enfant ait le droit à du sirop de grenadine pour le repas, et que mardi non. Et il faut qu'elle soit expliquée. Donc déjà, commencez par rappeler la règle ou l'instaurer. L'enfant est comme tous les êtres humains, il ne lit pas vos pensées. Donc si vous avez une règle dans votre tête, que vous râlez toujours car elle n'est pas respectée, mais que vous ne l'avez jamais énoncée clairement, ça ne peut pas fonctionner. Donc rappelez la règle et expliquez-la. Expliquez pourquoi vous mettez cette règle. Parce que c'est dangereux, parce qu'il faut que la maison soit rangée, parce que ça va te permettre d'être en bonne santé. Et avec la règle, la sanction en cas de non-respect. Il faut bien manger pour être grand, fort, en pleine santé. Et maman, papa a très envie que tu sois en bonne santé. Si tu n'as pas faim, tu as le droit de ne pas finir ton assiette. Mais si tu ne finis pas ton assiette, tu n'auras pas de dessert. Règle énoncée et expliquée avec conséquences associées. Et la règle ne change jamais. Si vous ne faites pas ça, l'enfant va être sanctionné ou puni par l'adulte sans comprendre pourquoi. Ça va créer un sentiment d'insécurité pour lui, qui est très inconfortable, et qui va avoir d'autres conséquences néfastes. Je vous renvoie à ce sujet à l'épisode 8 sur le cadre qui vous explique comment fixer un cadre de façon efficace. Je vous conseille aussi de valoriser à fond tous les comportements positifs. En fait, lorsqu'un enfant fait quelque chose qu'il ne devrait pas faire, on va le lui dire. Mais quand il fait quelque chose qu'il est censé faire, il faut aussi dire quelque chose.
Et je dirais même qu'il faut en faire plus pour un comportement attendu. Il faut renforcer la valorisation de l'enfant lorsqu'il fait quelque chose de bien. Ça l'encouragera à recommencer. Si vous voulez sanctionner, veillez à ce que la sanction remplisse les 5 critères que je vais vous décrire. Le premier, c'est qu'il faut sanctionner immédiatement, mais à froid. Je m'explique. Si votre enfant a fait une bêtise, que quelques heures ou quelques jours passent, qu'il a oublié la bêtise qu'il a faite, qu'il est tranquillement en train de dessiner par exemple, et là vous lui dites « Pour ce que tu as fait à tel moment, tu auras telle punition ». Alors là, vous êtes sûr qu'il ne va rien y comprendre. Il était tranquillement en train de dessiner et vous arrivez avec votre punition. Échec assuré. Il n'en va pas de même si vous lui avez dit, quand il a fait sa bêtise, que vous alliez réfléchir à la punition qu'il aurait. Mais choisissez un moment opportun pour lui dire. Pas quand il est au calme, tranquille, sinon c'est la crise assurée. Si vous sanctionnez votre enfant sur le coup de l'émotion, la sanction risque d'être trop forte et ne remplira pas les critères suivants. C'est pour ça que je dis à froid. Le deuxième critère, c'est qu'il faut que la sanction permette de rappeler la règle. Puisque tu as écrit sur le mur, alors on explique pourquoi il ne faut pas écrire sur le mur. Pour les petits, on fait une explication courte et facile à comprendre. Il ne faut pas écrire sur le mur parce que ce n'est pas joli. Le mur reste blanc et tu dessines sur une feuille. Le troisième critère, c'est qu'il faut que la sanction soit en rapport avec la faute. S'il se chamaille avec son grand frère parce qu'il lui a piqué un jouet et que vous le privez de télé, ça n'a rien à voir. Il va considérer que c'est injuste et il ne va pas comprendre. Le quatrième critère, c'est qu'il faut que la sanction soit proportionnelle à la faute. Vous n'allez pas le priver pendant 1 mois de télé parce qu'il a eu une mauvaise note à l'école. C'est très important, surtout chez les petits qui n'ont pas du tout la même notion de temps que nous. Et enfin, le dernier critère, donc le 5e, c'est, dans la mesure du possible, la sanction devra être réparatrice. Si l'enfant a dessiné sur les murs, c'est lui qui doit nettoyer. S'il a cassé quelque chose, il doit réparer ou donner autre chose en échange. Par contre, je ne suis pas pour obliger l'enfant à dire pardon. Pour moi, le pardon devrait être sincère et spontané. Alors, je passe pour une mère indigne lorsque mes enfants font une bêtise sans les obliger à demander pardon, mais j'assume. Je ne suis plus à ça près, je dois dire. Et je pense que ce n'est pas parce qu'on ne dit pas le mot pardon qu'on ne le pense pas, qu'on ne va pas faire des choses, qu'on ne va pas avoir des attitudes qui vont crier notre pardon. Et si vraiment vous voulez trouver des alternatives à la sanction ou à la punition, en voici quelques-unes. L'idée de ces méthodes, et c'est la raison pour laquelle je les apprécie tellement, est de prévenir les bêtises. Donc la première idée, c'est prévenir l'enfant qu'une transition va avoir lieu. Tu vas venir manger dans 5 minutes, prépare-toi à arrêter de jouer. L'enfant peut donc finir tranquillement ce qu'il était en train de faire, ou vous demander un peu plus de temps si ce n'est pas suffisant. Il est prévenu de ce qui va arriver, et ça marche vraiment. Ça évite que l'enfant désobéisse à la base en fait. La deuxième idée, c'est la méthode du 1, 2, 3. Je compte jusqu'à 3 et à 3, tu dois être à table. Parfois ça fonctionne, mais ça ne marche pas toujours. Par exemple, mon fils me demande parfois de compter jusqu'à 1000. Bon, échec. La troisième idée, c'est la méthode de la course ou du concours. Le premier qui arrive à table a gagné. Là aussi, attention, car quand il y en a un vraiment plus petit, qui donc perd à tous les coups ou presque, et que ça l'embête, ça peut avoir un effet délétère. Mais vous pouvez à ce moment-là renforcer la coopération entre les membres d'une fratrie en disant « Vous aurez gagné quand vous serez tous à table ». Là, les grands vont aider les petits, et en plus, c'est toujours une satisfaction énorme de voir que nos enfants s'entraident. La quatrième idée, c'est si 2 enfants se chamaillent, par exemple un frère et une sœur, sur une activité, vous pouvez les séparer. L'un va faire une activité calme dans cette pièce et l'autre dans une autre pièce. Évitez les chambres respectives pour que vos enfants ne se sentent pas isolés. Et vous leur dites que quand ils seront de nouveau prêts à jouer ensemble, ils pourront le faire. La 5e idée, c'est faire un temps de pause pour l'aider à trouver son calme. Votre présence est souvent nécessaire. Alors, dans la vie merveilleuse des bisounours, ce serait dire à l'enfant « Viens, on va sur le canapé se calmer tous les deux ». Et l'enfant accepte sans problème de se calmer. Bon, dans ma vie à moi, je tiens mon enfant sur le canapé pendant qu'il se débat car il veut encore aller faire sa bêtise. Et ça prend du temps avant qu'il ne se calme. Il faut que je le tienne fort car il se débat. Et pendant ce temps, je lui parle calmement, je chante, je fais des bisous, des guilis. Et au bout d'un moment, la colère retombe. Vous me direz si ça se passe mieux chez vous. La 6e idée, c'est de chuchoter.
quand l'enfant est énervé, excité, agacé, vous lui chuchotez à l'oreille. Déjà, il va adorer parce que vous lui dites un secret. Ensuite, il va devoir se concentrer sur votre chuchotement. Effet calmant assuré. Et la 7e idée, et c'est la dernière, c'est que je vous encourage à reparler de la situation à froid. Cela permet de mieux comprendre le comportement de l'enfant, qu'il prenne conscience de ce qu'il a fait, qu'il réfléchisse à une réparation. Et surtout, ça prévient la récidive. Pour résumer cet épisode, les violences physiques ou orales sont à bannir dès maintenant. Si vous voulez sanctionner votre enfant, il faut absolument qu'il connaisse la règle et les conséquences de sa violation. Valorisez les comportements positifs de vos enfants. Il faut que la sanction soit immédiate et à froid, qu'elle soit l'occasion de rappeler la règle, qu'elle soit en rapport avec la faute, proportionnelle à la faute et réparatrice. Si vous souhaitez tester des méthodes alternatives à la sanction, vous pouvez accompagner votre enfant dans les transitions. Vous pouvez faire le 1, 2, 3, la course, la séparation des enfants qui se disputent, le temps de pause, le chuchotement et reparler de la situation à froid. Et enfin, je voulais vous rappeler que punir son enfant, le gronder, n'est pas mal en soi. C'est dans un monde qui n'existe pas que nous, parents, n'aurions pas besoin de faire ça. Ne culpabilisez pas parce que vous avez puni ou grondé votre enfant. Il a besoin d'un cadre car c'est sécurisant pour lui, c'est fondamental. Et si vous culpabilisez quand même du comportement que vous avez eu, rappelez-vous que vous avez le droit à l'erreur, tout comme votre enfant qui a le droit de faire des bêtises. Je vous invite à me dire dans les commentaires ou par mail si vous arrivez à changer votre pratique et qu'est-ce qui fonctionne pour vous et vos enfants. Vous retrouverez toutes les notions utiles sur le site internet BAO comme boîte à outils, baodesparents.com. N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter pour être notifié des nouveaux épisodes chaque semaine. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me le faire savoir en déposant un avis 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. C'est le meilleur moyen de me soutenir et de permettre à d'autres auditeurs de trouver ce podcast plus facilement. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram sur le compte BAO des parents et j'ai également une page Facebook qui s'appelle La boîte à outils des parents. Enfin, sachez que si vous voulez progresser encore plus vite et de façon plus juste et efficace, je propose un accompagnement de coaching personnalisé, que ce soit du coaching de vie ou du coaching parental. Vous trouverez toutes les informations sur le site baodelesprit.com. À mardi prochain!